partenariat avec Transcend. Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va refaire un tuto test. Donc on va voir comment remplacer le disque dur par un SSD sur un iMac 21.5 de 2012. Ça marche aussi pour les modèles de 2013, 2014, 2015. Donc les new iMac, pour se rappeler, c'est les modèles qui n'ont pas de super drive et qui sont ultra fins. Si vous avez un modèle antérieur de 2011, 2010, n'hésitez pas à revoir la vidéo que j'ai fait dessus. Et on va le remplacer par un SSD 370S de 512 Go de chez Transcend. Donc on va faire ça avec ce SSD. Vous allez voir, il y a un petit peu, c'est pour les bricoleurs, vous allez voir, mais ça se fait très bien. Pour revenir, le SSD que je monte dessus, le modèle de chez Transcend, vaut aux alentours de 170 € sur Amazon. Il est aussi disponible en 1 Tera et en 250 Go et en 128 Go aussi. Donc c'est un modèle qui s'adapte parfaitement sur ce new iMac. Vous allez voir pour ce tuto test, la partie de démontage sur ces new iMac est un petit peu particulier. Il faut être un peu bricoleur. C'est pas donné à tout le monde. C'est comme à chaque fois qu'on démonte un iMac, c'est un petit peu complexe. Il y a des parties un peu délicates. C'est des connecteurs qui sont assez fragiles. Mais si vous êtes bricoleur, ça se fait vraiment très facilement. Il n'y a pas grand chose à démonter, il y a juste l'écran. Le disque dur est quand même relativement accessible, ça se fait plutôt bien. Mais il faut quand même être un petit peu bricoleur, ne vous lancez pas si vous n'êtes pas sûr de vous. Bien sûr, je ne serai pas responsable de tous les dégâts que vous pouvez faire sur votre iMac si vous le démontez. Pas comme il faut. Donc c'est parti pour le tuto de démontage et le remplacement du disque dur par ce SSD. Allez, à tout de suite. Donc on commence la partie de démontage. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir comme outil? On va commencer par l'outil qu'il va nous falloir, c'est un Torx de 10. Je vous mets bien sûr le pas. Donc il nous faut un Torx de 10, un Black Stick. Il va nous falloir un outil de démontage d'iMac, ou moi j'appelle ça une roulette à pizza, mais ne l'utilisez pas une roulette à pizza, c'est vraiment pas fait pour. Et il va vous falloir un kit de bande comme ça. Tous ces outils, vous pouvez les retrouver sur le site ifixit.com. Je vous mets bien sûr le lien en dessous de la vidéo. C'est là d'où vient la plupart de mon outillage. Vous retrouverez des modèles à peu près équivalents. L'outil de démontage n'est pas comme celui-ci, mais est très efficace aussi. Voilà, il n'y a besoin que de ces outils-là. Si vous ne les avez pas, commandez-les avant de faire le remplacement. Parce qu'après, en fait, la dalle est collée et il vous faut vraiment un outil, un kit comme ça, pour remonter les autocollants directement sur l'iMac. Si vous ne les avez pas avant de commencer le tuto, ne démontez rien, commandez avant de l'utiliser. Donc ça c'est un modèle, comme je vous disais, de 2012, un new iMac. Donc ça marche aussi très bien sur les modèles de 2013, 2014 et 2015. Les modèles 4K sont un petit peu différents, donc je préfère pas vous le citer. Mais voilà, ça reste le même principe. Donc voilà, hein, pour les reconnaître c'est toujours simple, c'est les modèles qui n'ont pas de super drive. Et vous allez voir, ça se fait très bien. Donc pour commencer, il va nous falloir le petit outil pour démonter l'iMac. Donc c'est assez simple, c'est un outil blanc comme ceci. On vient y mettre une petite roulette. Voilà. Comme ceci. Donc comment on fait? Eh bien tout simplement, il va falloir venir directement mettre l'outil entre l'écran, vous voyez, qui est juste ici, et l'aluminium. Donc bien sûr, je vous ferai des prises en gros plan. Donc on vient couper comme ceci. Si vous avez, il existe aussi une cale en mousse qui vient se mettre entre le pied et la coque. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, de l'acheter. Ça évite les gros problèmes qu'on peut avoir par la suite. Donc là au début, vous pouvez le faire debout. Mais vous allez voir, très vite, il va falloir le coucher, à part si vous avez bien sûr la cale en polystyrène. Qui est en mousse, mais même pas en polystyrène. Donc voilà, on vient couper le joint tout autour. Donc on n'hésite pas à repasser. Le mieux, c'est quand même d'être comme ceci, perpendiculaire à l'écran. Donc vous voyez, on vient faire un angle droit ici pour venir découper. Donc essayez de faire un maximum d'angle droit. Hop. Alors les joints, vous allez voir, sont tout en mousse, sont assez embêtants. Voilà. Donc quand on a passé bien autour, qu'on voit qu'en fait ça roule tout à fait convenablement. Donc, vous voyez là, il n'y a plus de résistance. Donc là c'est bien, le joint est bien fait.
Vous voyez, si je vous le mets devant la caméra, vous voyez, hein, la roue elle est quand même bien abîmée. Ne faites pas ça au cutter ou quoi que ce soit. Vraiment, achetez l'outil qui va bien pour démonter l'iMac. C'est vraiment pour éviter d'endommager votre produit et de l'abîmer. Pas de lame de cutter, rien de comme ça, parce qu'en fait il se trouve les antennes pour le Wi-Fi et vous risquez vraiment de les abîmer. Utilisez vraiment l'outil qui est adapté pour faire ça. Franchement, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Donc après, pour continuer, je vais vous montrer, on va changer de position. Je vais couper la vidéo, je vais vous montrer la position, comment le mettre. Donc voilà, il va falloir positionner le pied le plus loin de vous, la partie de l'écran devant vous. Donc vous voyez, comme ceci, à plat. Bon, moi il est sur un tapis anti-statique, mais si vous avez sur une table en bois et choses, n'hésitez pas à mettre une petite couverture, voilà, un drap de bain, ce que vous voulez. Donc là, avec le black stick, avec la partie plate, que vous pouvez voir là, on vient toujours se positionner entre l'écran et l'aluminium. Donc c'est pour ça, il faut vraiment pas, vous voyez, venir abîmer, et on vient glisser, vous voyez, en dessous, voilà, comme ceci, et on va venir encore passer un petit coup de black stick pour venir vraiment bien tout décoller comme il faut. Donc ça se fait très bien, il faut juste prendre son temps, et vous allez voir, ça se fait tout doucement. Donc vous voyez, si ça résiste, n'hésitez pas à repasser le black stick où il faut. Donc on fait ça tranquillement. N'hésitez pas à prendre votre temps. Voilà. Donc en fait, vous allez voir, après je vais vous montrer comment c'est fait. Donc là, on vient ouvrir comme ceci. Vous avez deux connecteurs, un qui se trouve ici et un qui se trouve ici. Bah, vous n'hésitez pas à venir les débrancher. Hop, comme ceci. L'autre est un connecteur, vous allez voir, à tiroir. Donc on vient, hop, l'ouvrir et comme ceci. Vous voyez, l'écran s'ouvre en deux. Donc il n'y a vraiment aucun problème. On vient venir décoller, vous allez voir, il y a deux parties basses ici. On vient les décoller et puis vous allez voir, l'écran sort tout de suite. Donc voilà, on tire tous les scotch le long, simplement. Alors tous ces scotch là, en fait, ils sont foutus, hein, ne les réutilisez pas. Donc on vient tout décoller, hop. Donc vous voyez, on retire tout le scotch qui est ici. Et voilà. Donc là, l'écran, hop, il se retire. Ça y est, sans forcer. Et voilà, c'est fait d'un seul point. Donc vous le mettez en sécurité dans un coin, comme je viens de faire. Donc après, ce qu'il faut, le plus simple, c'est ou vous le laissez à plat comme ceci, ou vous pouvez le mettre droit. Donc là, je vais le mettre droit pour vous montrer. Donc vous voyez, j'avais déjà remplacé le disque dur. Donc là, il va falloir démonter 4 vis au niveau du disque dur. Celle qui se trouve ici, celle qui se trouve ici, celle-ci et celle-ci. Donc, hop, je coupe. Pour vous donner les explications, on retrouve ici une des enceintes, la deuxième ici. Faites attention à la carte d'alimentation. Tout démontage d'un ordinateur se fait toujours couper du courant. Il faut bien que vous ayez débranché le cordon. Donc on retrouve le disque dur, la ventilation et ici la carte mère. Donc on va retrouver ici le processeur. On a la mémoire RAM qui se trouve derrière, qui est très difficile d'accès. Donc ça c'est vraiment, et encore sur ce modèle là, elle n'est pas soudée, mais certains modèles plus récents de 2013-2014 sont soudés. Donc là c'est pas le cas. Donc nous on s'intéresse au disque dur, vous voyez je l'avais déjà remplacé. Donc on va zoomer. Voilà, comme ça vous allez voir exactement comment démonter. Donc on vient retirer les vis. C'est du Torx de 10. Donc voilà. Voilà. Faites attention au câble ici. C'est le bouton power, vous voyez, qui se trouve ici. Donc faites attention quand vous démontez à ne pas l'abîmer. Vous voyez, hein, c'est quand même un petit peu complexe. Il faut faire ça tranquillement, sans stress. Donc on retire. Hop. Voilà, j'ai une vis qui est bien serrée. Voilà. Hop. Voilà. Donc si vous défaites, il y a une vis qui est un petit peu plus petite. Vous voyez, qui est ici, qui se trouve juste là. Et la vis, vous voyez, qu'on va voir, qui est la plus grande, vient juste ici.
Donc là, on vient retirer le disque dur, comme ceci. Avec le Black Sea, je vous conseille, c'est le plus simple. On vient retirer le connecteur d'alimentation SATA et du data des SATA. Donc voilà, là j'ai retiré mon ancien disque dur. Il va falloir récupérer la partie en caoutchouc. Donc vous la récupérez, hop, comme ceci. Elle est un petit peu collée, si voilà, donc n'hésitez pas. Vous voyez, vous récupérez comme ça le châssis en caoutchouc. Donc on va passer au remontage avec le SSD de chez Transcend. Donc voici notre SSD de chez Transcend. Donc vous voyez, c'est bien un modèle de 512 Go. On vient remplacer le disque de 500 Go d'origine. Donc on vient le remettre dans le caoutchouc autour. Je vous le conseille, ça permet bien de maintenir. Ça évite normalement les vibrations sur l'ancien disque. Bon voilà, les vibrations, il risque plus d'en avoir vu qu'il n'y a plus de mécanisme. Donc vous voyez, là le modèle est quand même beaucoup plus petit. Bon, il n'y a pas de souci, hein, ça va venir se pénétrer comme il faut. Donc on vient rebrancher notre câble SATA. Alors là c'est la partie un peu casse-pied parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà, hop, j'ai remis le câble data, l'alimentation. Alors il faut vraiment les remettre avant. Voilà, hop, comme ceci. Si vraiment, vous voyez là, comme moi, vous galérez vraiment beaucoup, n'hésitez pas à retirer vite fait ces deux vis. C'est toujours du Toxodil et décaler un peu, c'est l'enceinte. Vous faites vraiment, vous la décalez légèrement, vous aurez un tout petit peu de place. Donc là, vous voyez, mon disque n'est pas encore bien installé, donc on le remet bien dans le compartiment, comme ceci. Il faut vraiment que les coins soient de chaque côté. Donc voilà, on a bien les coins, vous voyez, il est bien positionné. Il n'y a pas de problème. Donc on n'a plus qu'à remettre nos fixations. Donc on va commencer par celle-ci avec la grande vis en bas. Donc faites toujours attention à ne pas toucher cette partie-là où il peut avoir, c'est l'alimentation de l'énergie encore. Donc on remonte, hop, tranquillement. La vis un peu plus courte en haut. Et voilà. On vient remettre l'autre partie. Donc, si je la positionne pas comme il faut, ça ne va pas. Donc la partie droite, hein, toujours du côté du SSD. La partie ronde de ce côté-là. On vient fixer. Et voilà. Donc là, on a bien remplacé notre disque dur par le nouveau SSD. Il n'y a pas de souci, tout est fait, c'est bon au niveau du SSD. On va refaire un petit dézoom. Donc maintenant, ce qui va se passer, il va falloir venir, vous voyez, toutes les bandes noires qui restent, en fait c'est du scotch qui reste de l'ancien écran. Donc vu qu'on va devoir remplacer ça, tout ce qui est autour, il va falloir venir tout retirer comme il faut. Je vais vous zoomer sur une partie. On va faire ce côté-là. Voilà. Hop. Donc on vient toujours avec un black stick venir vraiment retirer les restes de colle qu'il peut avoir. Donc c'est toujours un petit peu embêtant. Voilà. Alors il faut, vous allez voir, il reste une partie noire en dessous. Ça c'est vraiment retirer la petite pellicule qu'il peut avoir dessus. Il faut arriver à retirer une petite partie. Vous voyez, après ça vient légèrement. Sur ce modèle là, ça a été bien collé. Voilà. Allez, hop. Voilà. Donc vous voyez, on vient comme ça retirer. Vous voyez, il retrouve une partie qui est sans colle. Donc on vient remonter comme ça tout le long. Voilà. Et vous voyez la différence, je vais zoomer en haut. Vous voyez une partie avec du scotch qui est un petit peu... bon, on voit qu'il reste du scotch. Et la partie qui est vraiment lisse de chez lisse. Et c'est là où on viendra recoller les nouvelles bandes. Donc il faut faire ça tout le long. Donc c'est un petit peu embêtant. On va pas se le cacher. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les bons outils sur ce type de produit. Si vous ne les avez pas, n'essayez pas d'utiliser des cartes ou d'autres choses.
c'est vraiment pas du tout efficace, vous risquez d'être vraiment embêté, et surtout, le pire de tout, c'est que vous risquez d'abîmer la machine. Donc là, je me redécale de l'autre côté, donc pareil, et on fait ça, vous voyez, tout le long, en fait, de l'ordinateur. Donc c'est génial, vous voyez, bon ça se fait, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est un petit peu embêtant. Hop. Alors faites des fois attention sur cette partie là, elle est en deux parties au niveau de l'antenne. Donc là c'est l'antenne Wi-Fi. Hop. Voilà. Vous voyez, il reste un bout de l'autre côté. Vraiment le black stick là est vraiment très pratique. Donc là on va faire ce côté-ci. Donc vous voyez, hein, vous avez compris, c'est vraiment entre les deux qu'il faut utiliser. Donc là, il ne faut pas hésiter aussi à retirer cette grosse partie qui est noire. Vous avez la même qui se trouve ici. Donc il faut venir la retirer aussi. Hop. Donc tout ce que vous retirez, bah, vous êtes bon pour le mettre à la poubelle. Si vous n'arrivez plus d'un côté, bah, vous n'hésitez pas de l'autre. Et faites vraiment ça avec le black stick, c'est vraiment le meilleur outil pour ce type de démontage. Voilà. Donc vous voyez, ça se fait tranquillement, il faut faire ça comme il faut. Donc en bas, il nous reste la même chose. Et voilà. Donc là, on a retiré tout le scotch au niveau de l'ordinateur. Et vous dites, bah c'est bon, on a retiré le scotch. Mais en fait, ce qu'on fait avec la petite roulette qui est ici, en fait, on vient couper ce scotch en deux. Donc, il y en a aussi sur l'écran. Donc, je coupe la caméra. Donc, nous revoilà avec l'écran posé. Vous voyez qu'encore tout le long, eh ben, on a encore du scotch, comme on avait tout autour de l'iMac. Donc, pareil, avec le black stick, vous venez retirer les bandes. Sur cette partie-là, c'est un peu plus simple, vu que c'est la vitre. Faites attention, il y a du scotch, de ne pas le retirer. Donc, retirez vraiment jusque la bande. Voilà, et puis comme ça, il n'y a pas de problème. Donc vous refaites la même chose tout le long. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout de bande tout autour de l'écran. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc vous voyez, ce qui est en plus bien, c'est que ça s'en met partout. Hop. Donc voilà, on retire toutes les bandes tout le long. Alors que ça soit sur l'écran ou l'iMac. Et vous faites toujours ça avec le black stick. N'utilisez surtout pas de cutter ou de choses comme ça, vous risquez d'endommager complètement votre iMac. Alors vous voyez, des fois ça ne veut pas venir. Faut pas hésiter à essayer d'un côté ou de l'autre. Voilà. Bon, vous voyez, hein, ça se fait quand même bien, il n'y a pas non plus... Mais c'est un peu embêtant. Donc vous n'hésitez pas à venir, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, le tour de mon écran est propre. Hein, il n'y a plus du tout de scotch tout autour. Donc, on va pouvoir reposer le nouveau kit. Pour le reposer, on ne le fait pas sur l'écran, on le fait directement sur l'iMac, qui est juste ici. On va venir reposer, vous voyez, vous allez voir, directement. Donc, à tout de suite. Donc, on a toutes nos parties en plastique ici, qui sont propres. La partie en bas aussi, là, qui est propre. On va pouvoir venir utiliser le kit pour venir recoller l'écran. Donc vous voyez, c'est un kit qui se compose comme ceci, de deux bandes autocollantes de chaque côté avec une légère mousse et des numéros. Donc là on a le numéro 5, donc ça va, cette partie là c'est la numéro 1 en haut à gauche, numéro 2 en haut à droite, la numéro 3 qui est à droite, la partie 4 droite, alors R pour right, qui est ici,
là la partie 4 left, gauche, et la partie 5, le mode qui va là, qui vient ici. Donc pour faire, comment on les installe ces bandes? On vient retirer, vous voyez, cette partie-là, vous avez l'autocollant où il y a le chiffre, on ne vient pas y toucher. Vous avez deux autres bandes ici qui viennent de sortir. Vous retirez la plus courte. Donc voilà. Donc là, si vous touchez, c'est collant. Et avec le black stick, on va venir, vous allez voir, il y a un trou ici. Vous voyez, vous en avez un trou là. Je vous montre bien. Vous voyez, il y a un trou qui est juste ici, en bas. On va venir pointer comme ceci la bande et la mettre dans le trou ici. Et on va essayer de venir coller le plus droit possible sur la bande en plastique. Donc voilà, hop. On vient retirer l'autre partie de la bande. Et voilà, on vient mettre le black stick dans le trou. Voilà, tac. Et on appuie avec le doigt directement pour coller quand c'est mis proprement. Vous voyez, ça se met vraiment à la verticale. On va en faire un, hop, rapproché. Comme ça, vous allez bien voir. Voilà. Donc, on va faire la numéro 1. Vous voyez, je vais vous la mettre comme ceci. Voilà, la 1. Donc, vous voyez, j'ai... Alors, c'est un peu compliqué à filmer. La partie la plus courte qui est ici. Donc on vient retirer la bande. On vient positionner le black stick, la pointe dans le trou. On vient se positionner dans le trou qui est en haut. Et voilà. Tac. Directement. Vous voyez, hein, ça se fait plutôt bien. On vient retirer. Hop, j'ai essayé de tourner pour que vous voyez bien. Voilà. Je vais retirer l'autre partie. Directement. Et je viens, vous voyez, directement avec la pointe, ou même sur la pointe si on y arrive. Voilà, la pointe c'est juste un guide pour vous dire que vous êtes bien. Donc voilà, et on vient bien appuyer. Vous voyez la bande. Il faut éviter de faire vraiment le minimum de petites vagues ou de choses comme ça. Donc on vient bien appuyer comme ceci. Donc vous voyez, hein, ça se fait très bien. On va faire partie pour la bandelette 2. Donc la bandelette 2, la voici. Donc vous voyez, la partie la plus courte est là. Même punition, on vient et on fait tout le tour comme ça. Donc là, hop. Voilà. On vient retirer la dernière bandelette. Et là, hop, voilà. Et on vient se positionner directement sur l'autre point. Voilà. Alors là, je suis pas très droit. Vous voyez, si c'est la catastrophe comme ça, bah vous n'hésitez pas. Vous pouvez souvent, des fois, redécoller un petit peu. Donc, on vient se positionner. Voilà. Vous voyez, on fait ça comme ceci. Donc, on fait ça vraiment tout le tour de l'iMac, tranquillement. Donc là, je vais dézoomer, comme ça vous allez voir sur cette partie-là. Hop. Donc vous voyez, hein, ça se fait bien. Même principe, sur celle-là, on vient piquer en bas directement. Voilà. Tac. Et on vient retirer, vous voyez, la deuxième languette. Après qu'on ait posé, comme ça, c'est déjà collé. On peut se remettre, vous voyez, directement comme ça, pour plus de précision. On vient voir si on est bien dans le trou, voilà. Vous voyez. Et même façon. Donc là, il ne nous reste plus que la partie en bas. La partie en bas, il n'y a pas de point ou quoi que ce soit. C'est un petit peu particulier. Donc je vais vous rezoomer. Me repositionner et vous zoomer sur la partie basse. Voilà. Donc la partie basse, par exemple, pour la partie 4 gauche, qu'on a là, left,
Donc vous avez une languette qui vient se relever ici. Vous voyez la bande? Il faut que ça vienne sur cette partie qui est là, la partie relevée. Donc pour ce faire, même problème, on vient retirer, vous voyez, l'étiquette rouge. Voilà. Et on vient se positionner juste après la vis. Avec le black stick, on essaie de rester droit. Donc vous voyez, si vous n'êtes pas droit comme moi là, eh ben, vous redécollez. Vous allez voir, c'est un petit peu embêtant, mais ça se fait. Donc voilà, avec la partie plate, bah, vous recollez directement comme ceci. Et voyez, on vient là, on a la partie qui est ici, qui vient juste se coller à ce niveau-là. Voilà. Et là, notre partie, elle est collée. Vous voyez, hein, c'est pour ça que c'est quand même un petit peu compliqué. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Hein. La partie a changé, en fait. Le SSD, le disque dur par le SSD, ça se fait très bien. Il n'y a aucun souci. Donc là, c'est la même punition. Je retire l'étiquette rouge. Je vais me mettre juste après la vis qui est au milieu. Et là, je viens coller directement. Vous voyez, j'utilise le plat du black stick pour venir coller directement jusqu'en bas. Et voilà. Donc là, hop, on est bon. Tout est collé. Donc si on fait maintenant l'ensemble de notre ordinateur, on a toutes les étiquettes qui sont collées. Donc maintenant, il va falloir repositionner l'écran. Vous allez voir, il y a une technique. C'est pour ça où la cale en mousse est quand même pratique. Vous allez voir, on va mettre l'écran, je vous conseille de le faire à vertical. Alors, ou de bloquer, ou sans faire bloquer, mais là il faut vraiment être habitué. Je vous conseille vraiment la cale en mousse. Ça permet d'éviter qu'en fait l'ordinateur se penche comme ceci. Vous allez voir, quand on va remettre l'écran, il est quand même assez lourd et l'ordinateur a tendance à se pencher. Donc la cale en fait évite ce geste là et permet de le maintenir un petit peu penché et ça évite que l'écran tombe. Là c'est une partie un petit peu périlleuse, donc vous allez voir, on fait ça de suite. Donc voilà, j'ai notre écran, il est ici. J'ai oublié d'un dernier truc qu'on va avoir besoin, c'est d'un rouleau de scotch assez épais comme ça. Là celui-là est translucide, mais il existe du marron, n'hésitez pas à utiliser celui-là que vous avez. Mais il va vous falloir ce scotch là. Donc pour replacer l'écran, bah c'est tout simple, on vient se positionner comme ceci. Donc si vous avez mis la cale en mousse, vous voyez, l'écran a tendance à se pencher. Donc on vient se remettre juste comme ça. Voilà. Donc là vous voyez, l'écran est repositionné, il n'est pas fixé ni connecté. Donc on vient juste bien positionner l'écran de chaque côté pour que l'écran soit bien positionné. Alors on vient toucher et que l'angle soit le meilleur. Vous voyez, que ça ne déborde pas d'un côté ou de l'autre. Donc vraiment qu'on soit, vous voyez, que quand on passe le doigt, on sent aucune, vous voyez, de chaque côté. Donc c'est pour ça que vous voyez toucher les deux côtés. Donc voilà, on le positionne bien, comme il faut. Donc quand il est bien positionné, vous prenez votre scotch, il va falloir faire 3 bandes. Donc hop. Alors il faut toujours retrouver, hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois les rouleaux de scotch comme ça, c'est le bazar. Donc hop, voilà. On va faire une bande plutôt grande. Vous voyez, qui fait, vous voyez, à peu près ça. Donc, hop. Et qu'on vient positionner, en fait, tout simplement, entre la partie en aluminium et l'écran. Donc n'utilisez pas non plus un scotch ultra agressif ou abrasif ou quoi que ce soit. Il faut qu'on puisse le décoller par la suite sans abîmer l'écran ni la coque. Donc on vient le coller de cette façon-là. C'est pas grave s'il n'est pas bien collé, pas comme il faut. Il faut vraiment, le plus important, c'est vraiment qu'il soit collé entre l'écran et la partie en aluminium. C'est pour ça qu'il vous faut un scotch avec une bande assez épaisse. Donc quand vous avez passé cette première bande, on va faire 2 petites bandes un petit peu plus petites. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'il me fabrique? En fait, vous allez voir, pour coller, on vient, vous voyez une bande qui est fait à peu près cette taille-là.
vous en faites 2. Et on va la positionner comme ceci sur le scotch, la partie la plus petite, et le reste, vous voyez, sur l'écran. Donc je suis désolé, l'écran il est sale parce qu'en plus ils prennent bien les marques de doigts. Et pour faire le tuto, j'ai pas arrêté de toucher l'écran. Donc voilà, vous voyez, on la met bien comme ceci et qu'elle soit bien scotchée. On refait la même chose, une deuxième bande. Alors s'il est de travers, c'est pas grave, il ne faut pas vous inquiéter. C'est juste que ça va bien se coller entre l'écran et la partie en aluminium. Donc on fait la même chose. Vous voyez là, mon scotch, c'est pas grave, il s'est collé entre lui de ce côté-là, voilà. Vous voyez, et on fait 2 bandes comme ceci. Quand vous avez fait ça, en fait, ça vient positionner. Pour ça, il faut faire attention que l'écran ne bouge pas de chaque côté. Ça vient fixer l'écran pour venir après se connecter directement les connecteurs à l'intérieur et retirer les bandes de chaque côté pour venir coller tout l'écran au niveau de l'iMac. Donc là, on a fait nos bandes, on est bon. Et je vais couper et je vais vous montrer comment on vient connecter à l'intérieur. Alors voilà au-dessus de moi. Donc on vient, vous voyez, séparer légèrement l'écran de l'aluminium. Donc vous voyez, si vous avez la cale, ça évite que ça bouge comme ceci. Donc on ouvre légèrement, on maintient l'écran et on vient rebrancher les 2 connecteurs qui sont ici. Donc le premier, ce qu'on appelle le câble LVDS, c'est le câble qui gère l'affichage. Donc vous voyez, on vient bien le reconnecter. Voilà, alors je suis désolé, il n'y a pas beaucoup d'espace pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, mon connecteur, le rabat noir, vient bien de l'autre côté. Et là, c'est pour le rétroéclairage. Donc on vient les rebrancher comme ceci. Ce que je vous conseille avant, c'est toujours, quand vous avez rebranché comme cela, de faire un test, voir si tout fonctionne, s'il n'y a pas de problème, si vous n'avez pas fait de fausse manip. Et si tout est bon, eh ben là on va passer au collage. Donc pour le collage, vous redéfaites vite fait hop, vos 2 connecteurs et vous allez, hop, sans trop tirer, voilà, venir retirer, vous voyez, les 2 connecteurs qui sont en bas. Vous voyez, on voit les 2 étiquettes. Donc on va retirer, hop, le gauche et le droit. Faites bien sûr toujours ça, hein, débrancher. On va retirer le 5 qui se trouve juste ici, hop, et le 3 qui est de l'autre côté, le grand, même les 2 autres, hein, les petits, même les petits, vous retirez chaque côté. On va venir rebrancher notre câble LVDS, notre câble d'écran, comme il faut, voilà, et notre câble de rétroéclairage. Hop, je repositionne bien, voilà. On est bon. Donc on a fait nos tests, hein. Là je ne l'ai pas fait. Je sais qu'il n'y a pas eu de problème. Mais bon, n'hésitez pas à faire des tests des fois avant de tout coller. Parce que si vous avez qu'un kit, bah, bien sûr vous allez être embêté. Donc on retire après, vous voyez, les autocollants de chaque côté. Voilà. Voilà. Et on va venir bien repositionner la dalle. Tout simplement. On la pose doucement. Voilà, de chaque côté. On vérifie bien, vous voyez, avec nos doigts. Hop, je vous remets au sol pour que vous puissiez voir complètement. Hop là. Donc vous voyez, j'ai retiré toutes les étiquettes. On regarde bien de chaque côté. On dézoome. Je suis vraiment désolé, là c'est un peu compliqué de tout bien vous montrer. Donc vous voyez, on positionne bien comme il faut l'écran. On vient appuyer sur tous les côtés. Voilà. Et quand c'est fini, eh ben on vient retirer nos étiquettes. Voilà. Hop. Hop. Voilà. On retire tout notre scotch. Et voilà. On a fini le remplacement de notre Super Drive, de notre disque dur par notre SSD. Donc voilà, vous voyez là il n'y a aucun souci, c'est bien net de chaque côté. On a vraiment bien repositionné. Vous allez me dire, il faut après nettoyer l'écran, ça bien sûr. Et puis bah maintenant on va brancher et puis on va voir
qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a fini tous les travaux sur l'iMac, il est prêt à redémarrer. Je l'ai branché, on va voir si tout se passe bien. Donc, on a bien le dongle, l'affichage apparaît, tout va bien. Donc là, on a fini notre partie tuto. Donc on a vu comment remplacer le disque dur de cet iMac par un SSD de chez Transcend. Vous allez voir, on va faire la vidéo, je ferai une deuxième partie pour le test du Transcend sur l'ordinateur, parce que la vidéo est déjà assez longue, hein, elle dure déjà plus d'une demi-heure, donc je préfère faire en deux parties, une partie tuto et une autre partie test, que vous allez retrouver très vite. Vous allez voir, on va voir si tout s'est bien passé. Normalement, on devrait avoir l'affichage d'un petit icône, d'un petit dossier avec un point d'interrogation. Faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que le disque, il n'y a pas de système dessus, il n'y a rien d'installé dessus. Ça, je vous ai prévu un troisième vidéo avec une partie, en fait, un tuto comment installer macOS. On le fera avec El Capitaine. Toutes les possibilités d'installer. Ça fait plusieurs fois que je dis que je vais le faire. Là, j'ai tous les composants. Donc, je le fais vraiment bientôt et il devrait arriver d'ici quelques jours après la diffusion de cette vidéo du tuto du remplacement du disque dur par un SSD. Donc voilà pour cette première partie tuto. Vous pouvez aller voir le test après du SSD directement dans la vidéo d'après. Et puis la troisième vidéo sera pour tuto comment installer macOS sur un ordinateur quand on est par exemple dans ce cas-là. Donc je vous dis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!